Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo que vous m'aviez demandé. Il s'agit donc de la vidéo de mes conseils sur votre premier achat de sacs de luxe. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. En plus aujourd'hui pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses, je vous ai préparé un petit concours assez sympa, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram et à aller jouer. Et surtout n'hésitez pas à partager, commenter cette vidéo et vous abonner aussi sur mon compte YouTube juste en bas. Alors c'est parti. Aujourd'hui du coup je vais vous donner mes plusieurs conseils sur votre premier achat de luxe, donc plus principalement sur votre premier achat de sac de luxe. Donc en général c'est un achat qui est super important parce que c'est votre premier et c'est celui que du coup potentiellement vous allez garder le plus longtemps. Moi je me rappelle du mien, je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion. C'était ultra sentimental, il l'est toujours tout autant et celui-là je n'ai pas prévu de le vendre. Donc je vais vous donner mes petits conseils. Donc pour un premier petit conseil, pour avoir fait l'expérience de mon premier achat de luxe d'occasion, moi, je vous conseillerais de le faire peut-être plutôt en maison, directement dans du neuf. Tout simplement parce que vous avez l'expérience boutique, vous allez être conseillé, vous allez être accompagné, en général vous êtes très bien reçu, vous allez pouvoir tester les modèles, essayer les couleurs, les tailles, vraiment vous allez avoir tout un accompagnement et je trouve ça plutôt chouette pour le premier, c'est un beau souvenir que vous allez garder. Alors, au niveau du budget, il va falloir compter, je pense, en ce moment aux alentours de 900 pour la fourchette très basse. Donc plutôt aux alentours des entre 1000 et 1500 €. Les marques ont toutes augmenté plusieurs fois cette année leur prix. Donc le budget forcément augmente. Donc comptez entre 1000 et 1500 €. Au niveau des couleurs, moi je conseille plutôt des couleurs neutres, donc du noir, bleu marine à la rigueur, du marron et du beige. Vraiment ça reste des classiques, donc je conseille toujours le noir. Moi je vous dis ça, mais le mien était rouge, donc rien à voir. Mais voilà, si c'était à refaire, je prendrais peut-être un sac très classique, noir, tout simple. Et neuf surtout. Donc n'hésitez pas. Au niveau des marques, du coup, en neuf, je vais conseiller du coup du Louis Vuitton. Vous savez mon amour pour cette maison, je l'adore. Vous en avez pour tous les goûts en fait. Vous avez du street, vous avez des looks beaucoup plus classe, etc. Vous avez aussi également de tous les prix. Donc les premiers prix démarrent à 900 € si je me trompe pas au niveau des sacs et peuvent exploser à plus de 5-6 000 € forcément pour des modèles plus originaux. Voilà, au niveau de chez Louis Vuitton, du coup, vous allez avoir beaucoup de modèles, beaucoup de couleurs, beaucoup de modèles, de taille, à un choix mais juste immense. Vous avez donc le monogramme très classique, vous avez le cuir épi. Moi, je vous conseille vraiment le cuir épi, c'est un cuir qui est très résistant dans le temps, vraiment il est génial. Je pense que toutes celles qui ont l'habitude de me répondre en commentaire se reconnaîtront et vous diront aussi que le cuir épi c'est un super investissement, très clairement. Et surtout c'est plus discret, c'est moins vu, c'est plus agréable à porter. Vous aurez moins peur de l'abîmer, surtout pour un premier sac. Ensuite, du coup, au niveau des maisons, je vais vous conseiller aussi Yves Saint Laurent. Je ne suis pas une grande adepte de cette marque, mais il y a certains modèles qui sont très sympas et en premier achat, je trouve que c'est quand même très abordable. Le cuir est de bonne qualité, surtout au niveau du cuir grainé. Le cuir lisse reste quand même assez fragile, c'est vrai. Mais il y en a des très sympas, donc pareil, vous avez des prix démarrage à peut-être 900 €, après vous en avez qui peuvent monter à 1400, 1500, 1600 pour les gros modèles. Mais voilà, il vous sera plus facile d'en trouver aux alentours de entre 1200 et 1400 € chez cette maison. Vous avez des couleurs plutôt classiques chez Yves Saint Laurent, vous n'avez pas de folie non plus, donc c'est plutôt appréciable. Vous avez des sacs qui sont très à la mode en ce moment, surtout le loulou qui est très demandé, ça se voit au niveau des sites de seconde main, les loulous s'arrachent. Ceux qui sont en très bon état, vous n'en trouverez pas en dessous de 1003 ou alors ils partent en 2 secondes. J'en cherchais un pour une cliente et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Ou alors le sac, j'avais ma petite alerte qui se mettait et le sac partait en 2 secondes chrono, mais vraiment. Donc n'hésitez pas, c'est un très bon investissement quand même. Vous avez des modèles très classiques qui ressortent, donc le Loulou, le Sunset, le Kate bien évidemment. Ça reste les 3 principaux modèles de la maison Yves Saint Laurent. Enfin, Saint Laurent désormais, parce qu'on ne dit plus Yves Saint Laurent. Moi, c'est vrai que je garde cette petite, ce petit Yves devant, j'aime beaucoup. Mais voilà, désormais on dit Saint Laurent. Alors après, je partirais peut-être sur une troisième maison qui serait du Gucci. Alors pareil, je suis pas très fan à la base, mais néanmoins, vous avez des modèles qui restent super sympas. C'est une marque qui tient dans le temps, vous avez des modèles très excentriques, des modèles très classiques. La qualité du cuir reste à désirer sur certains modèles, attention, donc vraiment allez les essayer, allez les tester, allez toucher le cuir. Moi je me souviens d'un petit sac que j'adore, franchement, il est tout petit, multicolore, c'est le modèle marron il me semble, mais en tout petit et de toutes les couleurs pastel. Il est incroyable et en fait quand je suis allée l'essayer, j'étais super déçue de la matière, du cuir en fait.
Donc voilà, mais par contre j'ai un autre Gucci, enfin j'en ai même deux autres, un en cuir grainé, le cuir est impeccable, et un autre en cuir lisse, donc c'est un sac bijou, pour le coup c'est pas du tout les mêmes prix, mais le sac, la qualité du cuir est très très bien. Donc vraiment allez essayer les sacs. Chez Gucci, pareil, vous avez des prix qui sont quand même assez abordables, donc n'hésitez pas. Alors ensuite, après le neuf, vous avez du coup des dépôts-ventes ou alors des sites de dépôts-ventes ou sur Instagram hein, directement. Alors attention pour le coup là, petit disclaimer du coup, attention à la contrefaçon. Vraiment, essayez de vérifier tous les indicateurs qu'on vous a déjà donnés, que vous pouvez retrouver de partout. Essayez d'avoir la facture, essayez d'avoir la boîte, le dust bag, vérifier chaque indicateur en fonction des maisons pour vérifier si c'est un vrai ou un faux. Alors moi pour la petite histoire, j'avais presque acheté un Chanel et j'avais vraiment un gros doute sur l'authenticité du sac. C'était pas un modèle qui était ultra vu mais quand même, du coup j'ai décidé d'aller directement chez Chanel. Je suis allée aux Galeries Lafayette pour le coup, j'étais dans le coin et donc j'ai demandé au premier conseiller que je croisais s'il pouvait m'aider à authentifier ce sac. Donc clairement il m'a dit qu'il ne pouvait pas vraiment, qu'il n'avait pas vraiment le droit. Mais il m'a sorti le même modèle qu'il avait en exposition et j'ai pu comparer. Donc super utile, j'ai très clairement vu que c'était un faux, j'ai renvoyé le sac et tout était réglé. Donc n'hésitez pas à aller en boutique, parfois vous tomberez peut-être sur des conseillers qui ne seront pas aussi sympas, peut-être d'autres qui seront encore plus sympas. Mais n'hésitez surtout pas à y aller, c'est quand même important, même si vous ne l'achetez pas chez eux, c'est un sac qui vient de la maison. Donc n'hésitez pas quand même à aller au moins comparer. Ou alors, petit conseil, avant d'aller acheter votre sac d'occasion, allez voir le modèle en boutique, en vrai. Allez voir le sac sous toutes les coutures, vous l'essayez, vous n'hésitez pas, les conseillers et conseillères sont là pour vous conseiller également. Même si vous ne l'achetez pas directement en boutique, peut-être que dans 2 ans, vous irez l'acheter en boutique parce que vous avez adoré ou alors un autre modèle. On ne sait jamais. Donc toujours bien vérifier, surtout si vous ne connaissez pas le modèle. Ensuite, moi je vous conseille également des sites de seconde main, mais je vous en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, donc je vous laisserai aller voir, je mets une petite fiche, un petit lien juste ici en haut. Donc vous avez des sites comme Vidressing, Vestiaire Collective, etc. En général, ces sites authentifient vos sacs. Bon, il y a toujours un pourcentage d'erreur, certes, l'erreur elle est forcément humaine, mais vous pouvez très bien aller vérifier. Vous pouvez faire de très très bonnes affaires. Et puis en dernier, vous avez les enchères. Alors, je ne conseille pas forcément les enchères pour un premier achat de luxe, vraiment ça reste très aléatoire. Il y a un énorme facteur chance également au niveau de la vente, de l'heure de la vente. Il ne faut pas se planter. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est vraiment d'aller l'acheter neuf. Je sais que certaines n'auront peut-être pas le budget, donc patientez. Mettez de côté, travaillez, anniversaire, Noël, etc. Mettez des sous de côté et allez en boutique. Vous ne le regretterez pas au niveau de l'expérience, je vous assure. Donc n'hésitez pas. Et donc deuxième conseil, la couleur est rester neutre, vraiment rester neutre, faut pas faire des folies. Bon après moi j'avais pris le mien en rouge, je regrette pas du tout hein, vraiment parce que je l'explique justement dans ma vidéo, ma collection de sacs de luxe, je vous mets le lien aussi au-dessus. C'était le même sac que ma maman et je le voulais absolument, c'était ultra sentimental pour le coup donc je regrette pas. Mais voilà, je conseille plutôt une couleur neutre comme ça vous n'allez pas vous en lasser et le sac va vous durer des années. Après, par contre, si vous voulez du Chanel, etc., du Hermès, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc vraiment, après, si vous avez le budget, n'hésitez pas à foncer. Chez Chanel, en premier budget, vous avez le Wallet on Chain, donc le Walk. Il me semble qu'il est désormais entre 3 et 4 000 euros. Je crois qu'il était à 2008 à une période, maintenant il a augmenté. Donc voilà, toutes les maisons de luxe augmentent leur prix. Donc attention, n'hésitez pas à vous renseigner, surtout renseignez-vous. Et n'hésitez pas toujours à me poser des questions, moi je vous réponds volontiers. Je sais qu'il y en a certaines qui commentent souvent les premières sur mes vidéos, j'adore. J'adore vous lire, ça a un grand plaisir d'échanger. Moi-même je ne sais pas tout, loin de là. Donc je suis toujours ravie d'échanger avec vous, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Je le répète, Instagram c'est plus pratique, on a la messagerie, donc souvent on s'envoie des petits messages, c'est super agréable. En tout cas, merci beaucoup pour votre engagement, ça me fait chaud au cœur, je ne pensais pas du tout. En créant cette chaîne, c'était vraiment... je l'ai créée un peu comme ça, je me suis dit, allez, lance-toi, c'est parti, ça te fera un bon entraînement en plus et en parler entre guillemets en public. Et au final, que du bonheur, j'ai échangé avec vous. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui suit mes petites aventures et mes petites vidéos. Donc vraiment encore, 1000 merci pour votre engouement. Et si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, je me répète. Et sur Instagram, je vous ai fait un petit concours du coup. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans 2 semaines. Je vous embrasse.